Ok, what's up? J'ai pas d'idée d'intro en fait. Aïe, C'est pas mal. Je voulais faire une vidéo histoire à la base aujourd'hui, mais cette semaine je voulais sortir une vidéo histoire. Sauf que je suis malade. je suis malade, donc j'ai une voix de canard, une voix que personne ne supporterait d'entendre pendant 20 minutes. Donc c'est reporté, ça sortira soit la semaine prochaine, soit sûrement la semaine encore d'après. Bref, ça c'était pour la mise en contexte. J'ai envie de faire des énigmes. Est-ce qu'on commencerait pas par des énigmes faciles? Ah, 10 devinettes drôles pour les 8 à 10 ans. Devinettes pour Halloween! Mais c'est parfait ça, on est au mois d'octobre. Faisons ça. C'est pour enfants, donc s'il y en a une que je réussis pas, je vais être un petit peu vexée. Hein. Quels sont les 2 plats préférés des vampires? Le tartare? Je sais pas. Le croque... le croque-monsieur et le croque-madame. Bah oui. Quel est le comble pour un vampire? Qu'est-ce qu'est le comble pour un vampire? Mais c'est pour enfants. Mon premier est le petit de la biche, mon second est haut comme le pouce dans le conte, mon tout est blanc comme un linge. Un fantôme, je pense, parce que est blanc comme un linge. Il y a un petit indice. 3 fois rien. Je comprends pas pourquoi Tom, mais c'est pas grave, j'ai trouvé. Eh, j'ai une idée! On va faire... Attendez, ok. J'ai une idée de fou. Pas tant de fou que ça. On va faire un système de points. Par contre, je sais pas... On va pas faire de système de points, en fait, ça sert à rien. On veut du niveau Apprends à parler déjà, Marius. Ok, j'ai trouvé un site, les gars. C'est Detective Box. Vous pensez être une détective digne du FBI ou des services secrets? C'est ce qu'on va voir. Voici quelques énigmes pour tester vos talents d'investigateur et votre sens logique. On les a classés de la plus facile à la plus difficile. On parie que vous ne trouverez pas toutes les solutions. Alors ça, on en reparle. Hein. Alors, énigme numéro 1. Le scientifique. Difficulté 2 sur 10. Alors déjà là, si je trouve pas, on est mal barré pour la suite, je vous le dis. Un scientifique est retrouvé mort dans son laboratoire alors qu'il travaillait. Il a subi plusieurs coups de couteau et il est couvert de sang. À côté de son corps se trouve son plateau... Son plateau... son tableau... À côté de son corps se trouve son tableau périodique avec 3 éléments chimiques soulignés de son sang. Néon, germanium et europium. Il a une montre à son poignet qui retarde de 4 minutes et a été retrouvée par sa femme Irène. Ses 2 filles, Irsène et Eugène, ainsi que sa fille Solène, étaient tous dans leur chambre quand le scientifique fut assassiné. Qui a tué le scientifique? Eugène. Parce que europium, germanium et néon, si je prends les 2 premières lettres de chaque, que je les mets dans l'autre sens, ça fait Eugène. Donc moi je pense que c'est Eugène. Par contre, je vois pas le rapport avec le fait qu'il ait une montre retardée de 4 minutes. Je vois pas le rapport. Mais je pense que c'est Eugène. Ce qu'on va faire, j'ai pas les réponses là, et j'ai pas envie d'aller voir les réponses et puis de tomber malencontreusement sur une des autres. Donc je vais noter mes réponses, et vous faites comme moi, vous notez sur un papier. Oui, je vais noter au stabilo parce que j'ai pas de stylo. Énigme numéro 2. Meurtre au manoir. Difficulté 4 sur 10. Monsieur X enquête sur le meurtre d'un célèbre docteur assassiné à son domicile. C'est celui d'avant, c'est le scientifique d'avant en fait. C'est Eugène, on le sait déjà, c'est Eugène. C'est en empruntant un passage secret qu'il venait de découvrir qu'il trouva l'indice... L'indice? Je sais pas lire. C'est pas que je sais pas lire, c'est que... Si, je sais pas lire. C'est en empruntant un passage secret qu'il venait de découvrir qu'il trouva l'indice lui révélant l'identité du meurtrier. Pourtant, plutôt que de prévenir la police, il se rendit dans l'escalier central du manoir où l'attendait une enveloppe qui confirmerait ses soupçons. Comment savait-il qu'une telle enveloppe se trouvait là? Alors attendez, c'est en empruntant le passage secret qu'il venait de découvrir qu'il trouvait l'indice révélant l'identité du meurtrier. Il savait déjà où avait eu lieu le crime et il se doutait de l'arme utilisée. What? C'est du 4 sur 10 ça? Ouais. Ah mais est-ce que s'il se serait pas suicidé? Je fais une proposition. Le docteur, il s'est suicidé.
Ok. Par contre, pourquoi en empruntant un passage secret qui venait de découvrir... Est-ce que ça serait pas la concierge ou le concierge? Je m'explique. Le passage secret, je pense que c'est un passage justement pour que ça soit les personnes qui s'occupent du ménage qui le prennent pour que ce soit plus simple pour eux. Je crois qu'il y avait ça un peu dans les anciens châteaux. Je spécule un petit peu là, je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Donc je me dis peut-être qu'en fait il manquait... Je pense qu'il y a un truc avec le nettoyage. Parce qu'il se rendit dans l'escalier central du manoir. Soit c'est une pièce du puzzle qui est dans le... Attends, comment... En fait, non, attends. Comment savait-il que l'enveloppe se trouvait là? C'est un passage secret qui venait de découvrir qu'il trouva l'indice révélant l'identité du meurtrier. Il savait déjà où avait eu le crime et il se doutait de là utilisé. Pourtant, plutôt que de prévenir la police, il se rendit dans l'escalier central du manoir où il attendait. Mais c'est sûr que c'est un truc logique, c'est pas un truc de déduction. Enfin, je veux dire... Je pense pas qu'il faut que je parte aussi loin en mode justement c'est avec le ménage, tout ça, je pense pas. Est-ce que ça serait pas un truc... Le passage secret, il est dans une chambre. Donc du coup... Mais en fait, c'est qui ce monsieur X? En fait, il y a plein de possibilités. Il y a 46 000 possibilités. Sauf que c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent un truc que je dois voir, que je dois comprendre. Sauf que je comprends pas. C'est fou ça quand même. Je comprends pas. Je sais pas. En fait, pour moi, soit il a découvert un passage secret qui était dans une chambre à quelqu'un et que du coup, il accuse cette personne. Et que... En fait, je pense qu'il y a un truc de poison. Ce serait pas le cuisinier? Est-ce que l'enveloppe, ça serait pas une lettre de démission? Enfin, pas de démission, mais de licenciement? Et ça serait le cuisinier? Non! Le meurtre a eu lieu dans le jardin. Ça serait le jardinier. Et du coup, il avait les pieds sales, les chaussures sales. Il est allé dans le passage secret pour cacher... Qu'est-ce qu'il a pu cacher? Mais puis justement, ça a fait des traces. Il a rien caché. Ça a fait des traces par terre. Et donc là, le monsieur X, il s'est dit que ça devait être le meurtrier. Je vais partir sur toutes mes théories. Non, je peux pas, je vais enregistrer une réponse. Qu'est-ce que je garde? Je garde le... Je dirais que je garde quand même le truc du... En fait, je pense que... Ouais, je vais dire que c'est le cuisinier, que monsieur X, il a découvert le passage secret dans sa chambre. 2000 years later. Je pense que c'est du poison. Ouais, on va faire ça. Je vais garder cette idée à peu près... Une détective sur le point de trouver l'identité d'un boss de la mafia recherché et porté disparu. Elle a laissé derrière elle une note. 55 08 31 plus 53 77 18. Il y a actuellement 3 suspects. Bill, Lucky et Greg. Arrivez-vous à décrypter ce message? Attends, il me faut un papier. 55 08 31 plus 53 77 18. Qu'est-ce que ça fait ça? 15, donc je retiens 1, donc 8, donc 5, 6, 7, 8. A, B, C... Attends. Ah, ou bien 10. En fait, je suis partie sur le truc de... Un chiffre correspond à une lettre. Ah bah ouais, mais attends, c'est peut-être pas... Oui, c'est peut-être ça, mais pas comme je pense. Parce que moi, je faisais 1 et A, B et 2, 3 et C, etc. Mais c'est peut-être un truc comme ça, mais pas... A, c'est pas forcément 1, vous voyez? Oh putain. Attends, parce que là, je viens de voir un truc. Je sais pas si c'est ça. Mais si on prend le 8, le 1 et le 7. Enfin, en gros, on prend tout le chiffre, on le retourne. Ok? Dernier, ça ferait Bill. Bill est le boss. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Bill et le boss. Je pense que c'est... Je vous regardais pas. Je pense que c'est Bill et le boss. Parce que si je retourne... En fait... Moi, je pense que c'est ça. Solution. Nous sommes dans une partie de Cluedo. C'est pas facile. Ah, mais j'ai plus de batterie bientôt sur ma caméra, en fait. Donc, Eugène, bah ça c'est bon, j'avais trouvé. Je l'avais! Bill est le boss! Je fais partie du FBI ou... Oh, ta gueule. Oh non! Ça a coupé! Oula, mais j'ai l'impression que je suis pas cadrée comme avant. Est-ce que je suis mise au point comme avant déjà? Je pense que ça a complètement tout bougé le plan, le cadre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme si ça avait pas trop bougé. Bon, alors du coup là, on est sur... On va dire que j'en ai fait 3, parce qu'il y en a 2 que je les connaissais déjà, donc voilà.
Un homme âgé vivant seul dans sa maison en banlieue... J'ai toujours la bonne intonation quand je dis, c'est ça qui est cool. Un homme âgé vivait seul dans sa maison en banlieue, sans jamais quitter son domicile bien longtemps. Mais c'est les virgules qui sont mal placées aussi. Un homme âgé vivant seul dans sa maison en banlieue sans jamais... Mais putain, elle est fausse la phrase. Ça me saoule, c'est mal écrit. Next. Les jeux d'enquête, le guide complet pour devenir un bon... Mais moi j'aimerais bien des trucs sympas. Énigme difficile. Marathonienne. Lors des 20 derniers mètres du marathon de Paris, les coureurs sont à bout de force. Pourtant, au bout d'un effort surhumain, un des coureurs parvient à doubler le deuxième sous les acclamations de la foule. Sur quelle marche du podium montera-t-il? Bah du coup deuxième, vu qu'il a dépassé le deuxième. Ouais, je pense. Je voulais faire quoi moi? Ah oui, faire l'outro. Je me suis pas cassé la tête non plus sur le concept d'aujourd'hui. Voilà. Mais j'espère que ce sera quand même sympa à regarder. Et puis sinon, je t'invite à t'abonner. Il y a surtout des photos pour l'instant, mais si tu veux aller me suivre sur Insta, c'est juste là que ça se passe. Et puis, il y a des trucs qui devraient sortir. Bref, je te dis à la prochaine, et puis voilà. Bye.